Joie. Miséricorde, tu es là. Oui, ma chère amie, je suis venue avec mon mari, il veut m'acheter un téléphone. Le téléphone que j'utilise a un petit problème, il a donc décidé de me le changer. Êtes-vous ici pour un téléphone aussi? Oh oui, je suis ici pour m'acheter un téléphone. Je n'ai plus de téléphone pour appeler mes parents, c'est pourquoi j'ai décidé de voir si je pouvais me procurer n'importe quel type de téléphone. Ok, alors allez-y pendant que je continue avec le mien. Aucun problème. Cher, avez-vous vu le type de téléphone que vous vouliez? Oui, mon amour, le téléphone que j'aime, ils ont dit que je devais apporter 200 $. Vas-y, prends-le, et sois rapide. Nous avons un endroit où aller. D'accord monsieur. Ami, à plus tard à la maison. Et femme, assurez-vous que ma nourriture est prête avant que je revienne. Je reviendrai à l'heure. Ok, monsieur, qu'en est-il de la chose dont je vous ai parlé? De quelle chose parles-tu? Parle et arrête de faire comme si je t'avais épousé aujourd'hui. Je t'ai dit que je devais acheter un téléphone pour pouvoir appeler mes parents. Ça fait longtemps que je n'ai plus entendu parler d'eux, et je sais où ils sont maintenant, ils vont s'inquiéter pour moi. Alors, comment est-ce que c'est mon affaire? Est-ce que je te tiens? Achetez un nouveau téléphone si vous voulez acheter un téléphone. Tu ne devrais pas me déranger avec ça. J'ai besoin d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, oubliez d'acheter un téléphone, car si vous attendez que j'apporte mon argent et que je vous le donne pour acheter un téléphone, vous perdez votre temps. Ne suis-je pas votre femme? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas faire quelque chose pour moi? C'est parce que vos camarades femmes sont là-bas. Gagner de l'argent et subvenir aux besoins de leur mari, le vôtre est de vous asseoir et d'attendre que je fasse tout pour vous. Quand allez-vous dire mari, prenez cet argent et soutenez votre entreprise? Si vous le faites, que se passera-t-il? D'autres hommes ont eu une aide, moi j'ai eu un passif. Si vous voulez, n'allez pas vous trouver quelque chose à faire et vous servir, continuez à m'attendre. Femme paresseuse. Non-sens. Et elle. Pourquoi ai-je épousé cet homme? C'est de ma faute, je n'ai pas bien regardé avant de dire oui. Je regrette de l'avoir épousé. Oh, comme j'aimerais pouvoir changer l'horloge et la rendre, afin de pouvoir lui dire non avec une majuscule. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Mes parents peuvent être inquiets pour moi, peut-être que je devrais aller voir si je peux avoir le téléphone le moins cher avec mes économies. Joie, joie. Oh merci, tu as fini. Oui, je t'ai appelé. À quoi étiez-vous en train de penser? Vous étiez distrait. Rien ma sœur, je vais bien. Ok alors, à plus tard, on y va. Pas de problème, allez-y, je viendrai plus tard. D'accord. Regardez la façon dont son mari prend soin d'elle. Pourquoi le mien est-il différent? Pas étonnant qu'elle se comporte comme une reine. Pourquoi ne va-t-elle pas se parader comme une reine? Qui sera ce qui ne défilera pas comme une reine? Elle a trop de chance. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la même chance qu'elle, en fait, laissez-moi partir, il n'y a pas de téléphone que mon argent peut se permettre ici. Je ne sais pas ce que j'ai fait à mon mari pour qu'il me déteste autant. Il ne se soucie pas de moi. Il se fiche de savoir si j'ai besoin de quoi que ce soit ou non. Il me considère comme un handicap. Pourquoi moi? N'est-ce pas sœur Joy qui pleure en marchant sur la route? Bonjour sœur Joy. Oh sœur Ruth, tu es là. Pourquoi pleures-tu? Est-ce que je pleure? Je ne sais pas, je pleurais. Ça va, tu peux me faire confiance, qu'est-ce que c'est? Ma sœur, mon mari sont mes problèmes. Cet homme tourmente mon cœur. Je ne sais pas ce que je lui ai fait pour qu'il me déteste autant, il n'y a rien que je fasse qui lui plaise. En fait, je suis fatiguée de son insulte quotidienne. Je souhaite ne jamais l'épouser. Ne dis pas ça, mon cher. Dans la vie, vous devez passer par certains défis avant d'obtenir ce que vous voulez.
Vous ne devriez pas abandonner ou penser que le vôtre est le pire, c'est un mensonge. Il n'y a personne qui n'ait pas une chose ou une autre à laquelle il ou elle fait face. Quand la vie devient si insupportable pour toi, vous l'apportez à Dieu dans la prière. Dans votre propre cas, dites à Dieu de changer votre mari. C'est votre responsabilité et la croix que vous devez porter. Il n'y a personne sans croix. Vous ne fuyez pas votre croix, au lieu de cela, vous le mettez entre les mains de Dieu et ensuite vous croyez qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Et vous obtiendrez le résultat que vous vouliez, encore mieux que ce à quoi vous vous attendiez. C'est la volonté de Dieu pour vous, mais vous devez d'abord lui faire confiance et lui obéir. La Bible dit dans le psaume 30 verset 5. Car sa colère ne dure qu'un instant, en sa faveur est la vie, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Et Hébreux 11 verset 6 dit. Et sans la foi, il est impossible de lui plaire, car quiconque veut s'approcher de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il n'y a rien que vous vouliez que Dieu fasse pour vous qu'il ne fasse pas pour vous, mais vous devez avoir la foi. Marc 11 versets 22 à 24. Et Jésus leur répondit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque dit à cette montagne, sois enlevé et jeté à la mer, et ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela sera fait pour lui. C'est pourquoi, je vous le dis, quoi que vous demandiez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous appartiendra. Conquérir votre bataille et profiter du fruit de votre travail. C'est ce qu'ont fait toutes les autres personnes que vous voyez et qui profitent aujourd'hui. Ma sœur, je prie, ce n'est pas que je ne prie pas. Alors sois patient et chante des louanges à Dieu, et regarde-le entrer dans ta maison et la rendre plus douce que le miel. Il n'y a rien que Dieu place sur votre chemin que vous ne puissiez surmonter si vous le désirez. Vous ne comprendrez pas ce que je traverse. Si, en tant qu'humain, je ne peux jamais vous comprendre, Dieu, qui n'est pas un humain, vous comprendra. Allez vers lui. Comme j'aimerais avoir le genre de mari de merci, il fait tout pour elle. La miséricorde ne souffre pas, son mari la porte comme un œuf, comme s'il formait un nouveau couple. Oh non. Pourquoi le mari de merci la traite-t-il comme un œuf? Après 10 ans de mariage, se pourrait-il que Merci utilise quelque chose pour tenir son mari, parce que je ne pense pas que ce soit ordinaire? L'homme fait tout pour elle. Je pense à quelque chose, je dois aller à la racine. Je suis sûre que son mari ne fait pas toutes ces choses qu'il fait avec ses yeux. Si elle utilise un charme sur lui, je le briserai puisqu'elle refuse de me révéler le secret. Laissons l'homme libre. Je sais qu'une fois qu'un homme vous épouse, il commence à vous voir comme rien. Comment se fait-il que Merci ne vit pas ce que font les autres femmes? Quelque chose ne va pas quelque part, et je dois le découvrir. Cher, tu as dit que tu me permettrais de discuter de ce dont je voulais discuter avec toi ce matin. Allez-vous travailler sans? Quoi que vous vouliez dire, attendez que je revienne. Je n'ai pas le temps pour une conversation qui n'aura pas de sens. Qu'est-ce que tout ça? Qu'est-il arrivé à l'amour que cet homme m'a montré une fois? Joie mon ami. Miséricorde, vous êtes ici. Je ne m'attends pas à ce que tu viennes. Je sais. Je suis allée acheter des chaussures avec l'argent que mon mari m'avait donné, mais quand je suis arrivée, il n'y en avait pas qui me plaisaient, la femme avait vendu tout ce que j'aimais, alors je lui ai demandé de m'appeler quand elle en aurait de nouveau, c'est de là que je venais avant de décider de venir dire bonjour. D'accord, vous avez bien fait, veuillez vous asseoir. Je vous remercie. De rien, ce téléphone est fantastique, est-ce celui que votre mari vous a acheté ce jour-là? Non, c'est le plus petit téléphone, celui qu'il m'a acheté est chez moi. Je n'aime pas le transporter parce que c'est trop cher. Vous voulez dire que vous avez plus d'un téléphone que votre mari vous a acheté? Bien sûr, mon mari n'aime pas que je manque de rien, il n'y a rien qu'il achète pour moi qu'il n'achète pas le double. En fait, avant que j'ouvre la bouche, il avait déjà fait ce que je voulais. Il ne joue pas avec moi. Je remercie Dieu de m'avoir donné cet homme. Waouh, c'est très gentil de sa part. Qu'est-ce qu'il y a, tu vas bien? Bien sûr, je suis tellement heureux pour toi. D'accord, laissez-moi rentrer à la maison.
Mon mari m'attend. Mon mari et moi allons quelque part. Il veut me faire sortir, il a dit qu'il voulait me gâter aujourd'hui. J'ai hâte d'y être. Ok, vas-y et amuse-toi bien. Je le ferai, mon cher ami. Je l'ai dit. Ce n'est pas ordinaire. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Mariage qui dure depuis plus de 10 ans en jouant à Roméo et Juliette, cet homme est sous servitude. Mais je vais le libérer. Je sais quoi faire. N'est-ce pas le mari de Merci? S'il vous plaît, j'ai besoin d'un carton de tomates. Je pense que c'est le moment idéal pour commencer à travailler sur lui. Excusez-moi, monsieur. Salut. Bonjour, monsieur, je suis votre femme meilleure amie. Oui, je sais, bon après-midi, comment ça va? Très bien, vous êtes sur le marché. Et la miséricorde, ta femme? Que fait-elle pour qu'elle permette à un homme d'aller au marché pour elle? Elle est à la maison. Je veux qu'elle se repose. Du repos. A-t-elle commencé à travailler? Pourquoi se repose-t-elle? Pas de problème, je ne me plains pas. D'accord, hein, c'est vous qui faites dire à votre femme que vous êtes son serviteur. Qu'elle ne fait rien. Je pensais qu'elle mentait, mais maintenant je peux voir de mes propres yeux. Monsieur, vous êtes un homme, arrêtez de faire le travail de femme. Ce que vous faites est un travail de femme. Ne laisse pas les gens commencer à dire que tu es une femme au rapport. C'est bon, je comprends où tu veux en venir. J'aime ma femme. Je peux tout faire pour le prouver, et je me fiche de ce que les gens m'appellent ou pensent de moi. Puisque vous l'aimez ainsi, pas de problème. Aide-moi à la saluer, mais arrête de la rendre excessivement paresseuse, vous la gâtez. Bon, voyons combien de temps tu peux tenir. Pourquoi ma femme dirait-elle à des étrangers des choses concernant notre famille? Comment cette femme a-t-elle su que je l'aidais? Mon amour, s'il te plaît, peux-tu m'aider à me gratter le dos? Tu n'as pas la main ou quoi? Mais ce n'est rien, ça ne te prendra rien. Si ce n'est rien, fais-le toi-même et arrête de me déranger. Mon mari change de jour en jour et je ne me souviens pas l'avoir offensé de quelque façon que ce soit. Il n'aime pas m'aider à nouveau. Chérie, tu m'as appelé. Où est ma nourriture? C'est presque fini, s'il vous plaît, soyez patient avec moi. Que entendez-vous par « presque terminé » ? Ne sais-tu pas que je vais manger à mon retour? Je suis désolée. Je promets de ne pas retarder votre nourriture. Écoute, chaque jour où je reviens dans cette maison et que je ne vois pas ma nourriture, tu auras toi-même à blâmer. Maintenant, sortez et apportez-moi ma nourriture. Femme paresseuse. La seule chose que vous savez dans cette maison, c'est comment manger. Et ça doit s'arrêter, maintenant va me chercher ma nourriture. En fait, j'en suis la cause, je vous permets de paresser. Ceci ne se reproduira pas. Elle a raison, je te gâte. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Joie. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi pleures-tu? Je ne sais pas ce que j'ai fait à mon mari, il a soudainement changé et a commencé à m'insulter de toute façon. Arrête de pleurer et asseyez-vous. L'insulte est de trop. Mon cher ami, c'est des hommes pour vous, ils changent comme des caméléons, quand vous n'êtes pas entré, ils vous dorloteront, dès que vous entrez, ils commenceront à vous traiter de toute façon. C'est exactement ce que le mien me fait. Je ne mérite pas ça. Quelle femme mérite un traitement sévère de la part d'un homme? C'est la vie, allez-y doucement. Ça ira bien. J'endure le mien, endure la tienne. Dieu nous accompagnera. D'accord, laissez-moi préparer son repas du soir avant qu'il ne commence à crier pour moi. Hier il m'a presque battu parce que j'ai retardé sa nourriture. Pas de problème, allez-y pour éviter tout problème. Je vous remercie. Laissons l'homme libre. Non-sens. Vous ne souriez plus et montrez ce que votre mari vous a acheté.
Maintenant tu pleures. Pleurer et faire l'expérience de ce que je vis. Vous n'êtes pas un œuf. Tu es une femme, laissez-le vous traiter comme tel. Il n'y a aucun gain dans le péché. Apprenez à confier vos problèmes à Dieu et arrêtez de combattre les autres pour qu'ils vous ressemblent. Plus vous faites cela, plus le vôtre s'aggrave, tout comme Joy. Joy, qu'est-il arrivé au tissu que je t'ai demandé de laver, et pourquoi ne l'as-tu pas lavé? Je vais le laver demain. Je ne me sentais pas bien tout au long de la journée. Je me fiche que vous vous sentiez bien ou non. Levez-vous maintenant et allez le laver. Il n'y a rien pourquoi tu es bon dans cette maison sauf pour manger ma nourriture, maintenant lève-toi. Il est déjà tard, je le ferai demain. J'ai dit lève-toi maintenant et va le laver. En fait, n'entrez pas dans cette maison avant d'avoir fini le travail. Pourquoi cet homme me traite-t-il comme son esclave? Je ne le mérite pas. Joie, devinez quoi? Qu'est-ce que je suppose? Votre mari vous a renvoyé? Loin de là, j'ai vu un tissu fin, puis Jean ait fixé le prix, et ils ont dit que c'était 500 $. Je pensais que mon mari ne me donnerait pas l'argent compte tenu de la façon dont il s'est comporté récemment. À ma grande surprise, il m'a donné l'argent. Je suis très heureux. Je pensais qu'il m'avait détesté, je ne savais pas qu'il m'aimait encore. Waouh, waouh, waouh. Je n'arrive pas à croire qu'il vous donne 500 $ juste pour acheter un morceau de tissu. N'est-ce pas trop cher? Ne suis-je pas cher? Beg, j'adore. D'accord, fais-toi plaisir. Je vais mon cher ami, laissez-moi aller. L'émerveillement ne finira jamais. Mon mari ne m'a pas donné 50 $ avant pour acheter un chiffon. En fait, je ne me souviens même pas de la dernière fois qu'il m'a acheté un chiffon. Qu'est-ce qu'elle utilise sur cet homme qui le fait se comporter comme un imbécile? En fait, je vais détruire le charme de cet homme. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, Joy, comment vas-tu? Pas de problème, monsieur. S'il vous plaît, aidez-moi à dire à votre femme que le tissu qu'elle a acheté 500 $, je l'ai vu plus tard à 50 $. Je lui ai dit de ne pas l'acheter, c'est trop cher, mais elle a insisté pour que son mari paie, il a eu l'argent. Je n'ai pas d'autre choix que de la laisser faire à sa façon. Tu veux dire que tu as vu le chiffon que ma femme a acheté 500 $ à 50 $? Bien sûr, monsieur, c'est pour 50 $ qu'ils le vendent, c'est juste qu'elle n'en a pas fixé le prix. Elle a juste payé en disant, vous avez l'argent, pas besoin d'être économe. Dites-lui simplement que je l'ai vu pour 50 $, que ces gens l'ont trompé et que la prochaine fois, elle devrait bien vérifier avant d'acheter. Il n'est pas facile de gagner de l'argent. Merci beaucoup pour votre sollicitude. Je vous en prie. Alors est-ce que cette femme pense que je bousille l'argent ou quoi? Je ne la blâme pas. Je me culpabilise. Pourquoi ne jette-t-elle pas de l'argent, alors que je le lui donne? Je sais quoi faire, ce sera la première et la dernière fois qu'elle sentira à nouveau l'argent de moi. Laisse-la partir et trouve quelque chose à faire. Pour qu'elle sache qu'il est difficile de gagner de l'argent. Regarde sa compagne. Elle sait que les choses sont difficiles, mais ma femme ne sait pas. Cher, il n'y a pas de nourriture dans la maison, depuis hier je n'ai rien mangé et tu refuses de me répondre. Allez chercher du travail si vous avez besoin de nourriture. Maintenant, hors de ma vue, je veux me reposer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit sors. Qu'est-ce que tout cela encore, et où me suis-je encore trompé? Il est devenu pire qu'avant, la nourriture ordinaire qu'il a cessé de me donner. Joy, s'il vous plaît, j'ai tellement faim que mon mari refuse de me donner de l'argent pour me nourrir. C'est bon, arrête de pleurer, laisse-moi te trouver quelque chose à manger. Merci beaucoup Joy, tu m'as sauvé aujourd'hui. De rien, sois fort, ça ira mieux un jour. Merci beaucoup, tu es un si bon ami. Regarde comme elle pleurait comme un bébé.
J'ai oublié de demander à mon ami si je pouvais venir dîner tard le soir, laissez-moi aller demander, je ne sais pas si son mari sera d'accord avec ça. Servez-la bien, je déteste quand elle agit comme la plus aimée, tout le temps que mon mari m'achète ceci et cela. Non-sens. Ce qui la rend si spéciale. Je n'ai pas commencé à lui donner une leçon. Maintenant, son corps s'est calmé, si c'est de la nourriture que je vais lui donner, mais qu'elle arrête de se parader devant moi. Je déteste quand elle me montre comment son mari l'aime, cela me rappelle à quel point mon mari est mauvais envers moi et me fait me sentir moins femme, c'est pourquoi je fais ce que je fais. Absurdité. Chaque femme doit être traitée de manière égale. Donc, c'est mon ami qui pose des problèmes dans mon mariage, je me demandais pourquoi mon mari changeait soudainement. Je ne la blâme pas, je l'ai causé. Si je ne lui avais pas dit à quel point mon mari est bon, elle ne le ferait pas. Apprenez de moi. Apprenez à retirer votre mariage du public, c'est-à-dire si vous voulez qu'il dure. Cher, je suis fatiguée de rester affamée, j'ai besoin d'argent pour manger. Sors de ma vue maintenant. Veuillez me pardonner partout où je vous ai fait du tort. Je suis désolée si je vous ai offensé de quelque manière que ce soit. Vous êtes désolé après être sorti et avoir jeté de l'argent de haut en bas comme si je branchais de l'argent sur un arbre. Moi, jeter de l'argent de haut en bas. Je ne comprends pas ce que vous dites. Pourquoi comprendrez-vous? Vous pensiez que je ne savais pas. Le tissu que vous avez collecté $500 pour acheter n'était pas ce que votre amie m'a dit qu'elle avait acheté pour $50, et elle a même dit qu'elle vous avait dit de le fixer, mais vous avez refusé. Mon amie n'a jamais vu le tissu que j'ai acheté, elle ne connaissait même pas la couleur ou le dessin du tissu. Comment peut-elle alors dire qu'elle l'a acheté pour $50? Elle est couchée. Alors comment a-t-elle su que vous aviez acheté du tissu pour $500 si elle ment? Je lui ai dit que tu m'avais donné $500 pour acheter un chiffon, alors elle est devenue jalouse, et c'est pourquoi elle essayait de te faire me détester. Elle n'a jamais vu le tissu et n'avait aucune idée d'où je l'avais obtenu. Et celle que tu lui dis je suis ta servante, juste parce que je t'aide, c'est pour ça que tu devrais sortir pour dire aux gens ce qui se passe entre nous. Elle ment, je ne lui dis jamais rien de tel, elle l'a inventé parce que je lui ai dit que tu étais un homme bon. Je suis désolée. C'est bien, mais vous devez être conscient du type d'amis que vous gardez et vous devez arrêter de faire sortir votre mariage de la maison. J'ai appris ma leçon, mais chérie, tu aurais dû me le dire. Je me suis emporté parce qu'elle m'a dit tout ce qui se passe entre nous, alors comment a-t-elle su si tu ne l'as pas fait? C'est pourquoi je la crois. Je suis désolée. Je vous en prie. Mon ami ne m'a pas pleuré depuis 2 semaines, ce qui, j'espère, n'est pas ce que je pense, aurait-il pu s'installer. Oh, elle vient. Merci long time, comment va ton mari? A-t-il commencé à bien se porter? À quoi vous attendiez-vous? Tu veux que je te pleure? Je suis désolée, mon Dieu a pris le contrôle. Pourquoi parlez-vous comme si nous nous disputions? Au lieu de prier pour vous en sortir, vous avez commencé à chercher un moyen de détruire les maisons des autres. Une personne dont la maison est en feu chasse-t-elle des rats? Pourquoi aimons-nous les ténèbres plus que la lumière? Pourquoi nos voix sont-elles pleines de mal? Pourquoi ressemblons-nous plus à Satan qu'à Dieu? Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Le salaire du péché est la mort. Après avoir dit que Dieu ne répond pas à la prière, mais que notre style de vie est si sale, écoutez, Dieu est saint et vous devez être saint pour lui plaire. C'est comme si son mari lui avait tout dit. Oh non, je suis une honte et un échec. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi et change mon mari, qu'il soit le genre d'homme que je voulais. C'est ce que j'aurais dû faire. Cher, pourquoi pleures-tu? Est-ce parce que je n'ai pas été bon avec toi tous ces jours? Je suis désolé. Je promets d'être un homme changé à partir de maintenant. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous se repentent et se convertissent. Il y a un appel incessant pour tous les pécheurs et rétrogrades à lire les signes des temps concernant le jugement imminent et à implorer puissamment la miséricorde du Seigneur. Le temps n'est plus.
Arrêtez de laisser le péché vous dominer, quoi qu'il arrive. Lorsque vous êtes en difficulté, faites appel à Dieu, ne détruisez pas les autres à cause de ce à quoi vous faites face, car cela ne résoudra pas votre problème, au lieu de cela, cela l'aggravera. Laissez Dieu être votre peur et effrayez tous ces moments difficiles auxquels vous faites face. Permettez à Dieu de mettre la peur dans ce qui vous afflige afin que ces moments de détresse s'en aillent. Laissez Dieu être votre pierre d'offense pour attaquer vos problèmes. Permettez à Dieu d'être le piège et le piège des prédateurs et des prédateurs qui cherchent à vous faire du mal. Et vous qui êtes bénis, apprenez à vous comporter de manière à ne pas finir par pousser quelqu'un à pécher. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.